Donc dans la dernière vidéo, j'ai dit que les images créées par la pensée n'étaient pas réelles. Mais j'ai jamais vraiment expliqué en vidéo quelle était ma vision sur ça. Et pour expliquer ça, on peut commencer par l'exemple d'un jeu vidéo. Lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on se rend compte que notre identification qu'on s'était faite sur ce corps et esprit se transmet dans le jeu. Et c'est encore plus net avec les jeux où on a le casque de réalité virtuelle. C'est qu'on peut regarder nos mains qui peuvent être les mains de quelqu'un d'autre, on peut même être un oiseau ou n'importe quoi, et on est identifié à ça. On peut voler dans le jeu, on peut faire des grands sauts et tout ça, et tout paraît normal, on est identifié à ce personnage et aux limites que ce personnage a. Le cerveau s'est s'y habitué. Donc on éteint le jeu, on revient ici en tant qu'humain, et on peut se poser la même question, c'est que donc ce monde humain ici, il a aussi ses limitations. Et ce qui est vraiment curieux dans ce monde ici, c'est qu'on voit que c'est pas vraiment la tête qui a pu créer ça, parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment le corps humain fonctionne, c'est beaucoup trop complexe. Le fait que l'humain puisse se recharger tout seul la nuit avec le sommeil, c'est des choses qu'on comprend pas vraiment. Il n'y a rien qu'à voir toute la nature et toutes ces choses qui se passent, ça va au-delà de ça. Donc on sent qu'il y a encore autre chose. Ce autre chose, on ne peut pas vraiment y accéder, c'est pas le plus important, c'est encore la tête qui essaye de tout comprendre. Mais c'est de voir que même ici, c'est pas la réalité, tout est subjectif. On vit cette réalité selon les limitations de notre corps et esprit. Notre vraie essence, si on enlève toutes les... Donc on a nos 5 sens, on a le toucher, on a la vue, etc. Mettons qu'on n'est plus ça. Ensuite, on a les sensations dans le corps, les émotions. Mettons qu'on n'est plus ça. Ensuite, on a les pensées. Mettons pour un moment qu'il n'y ait plus de pensée. Qu'est-ce qui reste? Tout ce qui reste, c'est la conscience qui est derrière. On se rend compte que la conscience, c'est la seule chose qui est toujours là. Et ce qui est vraiment curieux avec la conscience, c'est qu'elle ne joue pas du tout au même jeu qu'on est en train de jouer ici en tant que corps et esprit. C'est que si on essaye de nommer la conscience, on voit que déjà on ne peut pas y mettre de forme, on ne peut pas vraiment y mettre un âge non plus. Quand on avait 2 ans, qu'on se regardait dans le miroir, peut-être 5 ans, et qu'on se disait « oh, je suis trop petit », ou bien qu'on ait 25 ans et qu'on se trouve « oh, regarde, cette chemise, elle me va bien », ou bien qu'on ait 50 ans et qu'on se dise « oh, fais chier, regarde, je commence à prendre des rides et tout ça », cette même observation, c'est la même. C'est toujours... La conscience est toujours là. Et pour la conscience, le temps n'existe pas. On dit par exemple le moment présent, mais le moment présent, ça ne va pas dire grand-chose, parce que si on dit un moment, ça veut dire qu'il y a un passé et un futur, mais qui c'est qui a déjà expérimenté le futur et le passé? Personne. C'est toujours tout dans ce moment. Tout ce qui se fait est dans ce moment. Mais la tête crée la pensée. Et à partir de là, crée tout un tas de causes et effets, etc. Pour aller au fond de la chose, parfois on peut se dire, mais quel est le sens de tout ça? Si on voit que même cette réalité qui est là, on sent qu'il y a autre chose, qu'est-ce qui a créé tout ça? On se pose encore la question sur le sens de la vie, du cause et effet, etc. Et ça, c'est la tête qui a créé tout ce monde-là. Une façon de répondre à ça, c'est de retourner à la source. Donc on voit que la conscience est derrière tout le temps, c'est ce qui était à l'origine. Donc l'origine de l'origine, c'est conscience. La conscience, donc s'il n'y a que la conscience, il n'y a aucun cause et effet, il n'y a rien. C'est juste la conscience telle qu'elle est. Pour qu'il y ait un cause et effet, il faudrait qu'il y ait la manifestation de quelque chose. Une fois qu'il y a une manifestation, alors après une danse peut commencer à se passer. Et si on a un cerveau qui crée le temps, on peut commencer à dire le cause et effet, etc. Mais la source de la source, il n'y a aucune cause, il n'y a aucun sens. C'est juste tel quel. Donc après, quand on comprend que là, cette manifestation est tirée de la conscience, on comprend après que tout ce qu'on perçoit est lié donc, à nos limitations aussi.
Et donc, qui te dit qu'il n'y a pas autre chose? Par exemple, le temps, l'humain le perçoit de cette façon-là. Il se dit: «Oh, je vais vivre 80 ans, les journées, ça dure à peu près». On se visualise dans cet espace-temps, mais c'est tout ce qui est créé ici, c'est notre, c'est le corps et esprit qui crée ça. Le fait qu'on voit un mur, un rideau qui est bleu, le fait qu'on y voit bleu, c'est encore une fois, c'est l'humain, mais c'est pas, ça reste subjectif. Donc quand je dis que tout ça, c'est en quelque sorte une illusion, c'est, dans le fond, c'est vrai. C'est les, les, les choses qu'on fait, ça se passe vraiment. Les personnes qu'on rencontre, elles ont vraiment des émotions et toutes ces choses à l'intérieur. Il y a vraiment toute une manifestation qui est réelle, qui est là. Donc ça, oui. Mais comprendre, voilà, que ça reste subjectif, que notre essence derrière, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, quand on se pose la question qui est conscient de l'expérience que je suis en train de jouer ici, on revient derrière. Est-ce que je suis conscient? On revient derrière les pensées. Et c'est... Et ce qui est beau, c'est que... Enfin, c'est vraiment curieux. C'est que l'humain est vraiment mal foutu. Dans le sens où la pensée... Donc la pensée, déjà, il n'y a pas d'entité. Quand on dit je suis un tel ou un tel, qu'on croit qu'on est quelqu'un, en fait, si on observe vraiment, il n'y a que des pensées. Une pensée est une pensée, c'est pas une entité. Il n'y a que des sensations dans le corps, une sensation est une sensation, il n'y a pas d'entité. Donc, la pensée, le jeu mental, c'est pas une entité, tu te rends compte que c'est une activité. Et ça, j'aime bien, j'ai lu l'autre jour, c'est l'activité de ne pas accepter ce qui est présent et de chercher à se compléter ailleurs. Et ça, c'est tout le rôle de la pensée. C'est qu'il ne pourra jamais se satisfaire dans le moment présent. Il faut toujours dire qu'il y a un truc qui ne va pas et que le bonheur et la paix est plus loin. Et c'est là que c'est marrant, c'est que le corps-esprit a ce besoin de revenir à son essence, de retrouver la paix, le bonheur, on adore ça. Mais le plus marrant, c'est qu'en fait, c'est le chercheur lui-même, cette entité qui n'existe pas, qu'on a créée avec la tête, c'est ce chercheur lui-même qui va empêcher de voir la lumière, de voir la paix. Il y a un qu'à le voir, certaines personnes retrouvent cet état, donc quand les pensées se dissipent, lorsqu'elles vont boire de l'alcool, utiliser certaines drogues, les pensées se dissipent et on se sent vraiment dans le moment, on se sent vivant, ou bien si on travaille dur sur un projet qui nous excite, on est à fond dedans et on se dit ça c'est la vie, ou bien si on va faire un saut à l'élastique, on est totalement présent dans l'expérience et on se dit ça c'est la vie, tu vois, c'est ça, mais quand on se dit ça c'est la vie, c'est qu'on rayonne notre essence, il y a plus on est totalement dans le moment, la seule chose qui existe. Et donc, la pensée essaye de construire ça. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui est sur se construire des buts, avoir des rêves, c'est important. Mais comme on l'a vu dans la vidéo, pas celle d'avant, mais encore celle d'avant, c'est qu'en fait, c'est totalement ridicule. On s'est dit, j'ai ce but, quand j'aurai ça, je serai content. Cette relation, cette activité professionnelle, cette chose-là, quand j'aurai ça, je serai content, je serai en paix, je serai tranquille, il me faut ça. Donc avec la tête, on crée ça, et quand on crée ça, forcément, on n'est pas en paix tout de suite. Puis une fois qu'on l'a, d'un coup, on se dit, ah, ça y est, tu vois, je l'ai. Et quand je l'ai, qu'est-ce qui se passe? La tête, elle n'a plus rien à penser. Et là, on est dans le moment. Et là, on commence à voir les oiseaux qui volent. On commence à voir les choses telles qu'elles sont. Et on se dit, tu vois, maintenant que ça s'est arrivé, je suis heureux, c'est ça qu'il me fallait. Et donc, la tête, elle n'est pas bête, elle se dit, tu vois, c'est grâce à moi. Donc, on va continuer. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est sans fin. C'est qu'on se dit, quand je vais arriver là, ça sera bon. Mais en fait, non, parce que la tête, elle se dit que en fait, il faut toujours aller quelque part pour avoir cet état. Parce que pas longtemps après avoir été dans cet état, la tête est tellement habituée à chercher la chose ailleurs qu'après, on est de retour pas satisfait. Donc, on se recrée un but pour être satisfait. Mais c'est totalement dysfonctionnel. Et donc, oui, ce qui est marrant, c'est ça. C'est que l'humain est ça marche pas. Dire, il me faut telle personne, t'as telle personne. Au début, c'est joli. Après quelques mois, ça commence à avoir des conflits. Et plus le temps passe, et plus on commence à s'habituer à la personne, et plus il commence à y avoir des conflits parce qu'elle ne nous rend pas heureux comme on voudrait. On cherche le bonheur à travers la personne, mais ça ne peut pas marcher. Ou bien, oui,
On cherche le bonheur à travers, on va partir en vacances à tel endroit et au début, hop, ça nous fait du bien. Et après, parce que tout est nouveau, donc on est dans le moment, on est les yeux émerveillés. Mais après, qu'est-ce qui se passe? La tête commence à s'habituer, se dit: «Ah bah oui, cette chambre, je la connais, j'y suis déjà depuis plusieurs nuits, ça me fait plus vraiment d'effet». La tête s'habitue absolument à tout. C'est pour ça qu'il y a absolument rien, 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 absolument rien, que la tête dise que le bonheur, la paix est là-bas, qui soit réel. Jamais. Parce qu'on s'habitue à tout. Par contre, dès que la pensée qui dit que c'est là-bas se retire, parce qu'on a compris en fait la pensée c'est un pantin, ça marche pas. Quand elle se retire, on se rend compte, en fait, bah ouais, bah la paix elle est déjà là, le bonheur ou l'absence de souffrance est déjà là. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'après on devient vide, transparent, dans le bon sens, c'est que ça rayonne, on parle à quelqu'un, on n'essaie pas de faire que d'avoir quelque chose de la personne. On lui parle, on est curieux, on voit la création de la vie, on célèbre ça, ça devient une célébration de la vie, c'est plus on essaie de tirer quelque chose de la vie, c'est plus qu'on comprend que notre essence elle est derrière tout ça et après toute cette danse, tout ce qui est en train de se passer, bah, on joue avec. Il n'y a que la pensée qui dit que ça devrait pas être comme ci, ça devrait plutôt être comme ça. Ce qui est très bien aussi dans un monde où il faut faire de l'argent pour vivre, etc. Ça, bien sûr que ça a son utilité, la pensée, de créer des choses, de s'organiser, etc. Vivre en communauté, c'est important. La seule chose, et c'est ça le plus important, c'est de vraiment comprendre que toutes ces choses pratiques, fais-les, mais n'espère pas trouver le bonheur et la paix d'esprit à travers ça. Ça n'arrivera jamais. Le bonheur et la paix d'esprit, c'est déjà présent, c'est déjà là. Tout le reste, c'est le jeu de la vie. Et c'est amusant. On fait le thé, on s'amuse à voir l'influence de la température de l'eau sur le goût, on s'amuse à voir les différents... C'est une aventure, c'est... Et après, le plus beau avec ça, c'est que même si on fait rien, bah c'est beau parce qu'on voit toutes les petites choses et c'est ça qui est après qui est beau. On comprend qu'en fait, plus on a d'ambition, de grandes ambitions, et plus petite est l'âme en quelque sorte. Parce que si là j'ai une grande ambition de faire quelque chose, les feuilles de l'arbre qui sont en train de bouger, je les vois pas. Je suis trop dans la tête à me dire faut que j'aille là-bas. Alors que si tu as compris que tout est déjà là, tu vois toutes les petites choses. Et tu vois les personnes, tu vois ce qui se passe réellement. Tu vois les personnes comme elles sont et tu vois les choses. C'est ça qui est beau. Après, il y a une écoute. Tu peux vraiment écouter les gens. Tu peux vraiment voir toute la vie qui est autour de toi, tous les insectes, les animaux, toute cette vie qui est en train de se passer et que chacun essaye de faire au mieux et de... Quand tu vois les fourmis qui se décarcassent et que tout le monde est dans cette danse à faire du mieux qu'il peut. Et tu peux vraiment voir ça. Tu n'es plus vraiment le petit truc isolé. Tu comprends que tu vois là... Tu vois toute cette danse et c'est magnifique. C'est magnifique et cette danse, voilà, elle est créée par la conscience. Il n'y a rien qui peut être fait en dehors de la conscience. Donc la danse du silence, c'est ça en quelque sorte, la danse des formes, qui est partout autour de nous, mais de comprendre que peu importe ce qui se passe, derrière c'est la conscience, c'est le silence, et qu'il n'y a rien qui peut perturber ça. Que tu cries, que tu sois calme, que tu sois assis à méditer, que tu sois en train de courir, que tu sois en train de penser à X ou Y, la conscience, elle est là, elle observe tranquillement. Le seul truc, c'est que si tu es identifié à ce désir, à ces trucs, à ce machin, bah t'as pas la paix intérieure, t'as perdu ta vraie nature. C'est que ça. Et une fois que tu retrouves ta nature, hop, tu fais de retour, c'est ça, c'est juste un point de départ en quelque sorte. Tu comprends ta vraie nature, mais après tu vis. Tu vas voir des personnes, tu fais des choses, tu vis, mais tu vis voilà pour une célébration de la vie, un partage. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau. Tu comprends que dans la conscience, c'est là que l'amour est, parce que tu fais un avec tout est conscience. Il n'y a pas de...
à séparer les choses, à fragmenter avec la pensée, c'est comprendre que tout est la même chose. Tu vois la beauté des choses, pour voir la beauté de quelque chose, il faut que les pensées s'arrêtent. On voit la beauté vraiment de- on dit ça pourrait être un beau tableau, un bel arbre, mais en fait, on comprend que si tu es vraiment conscient, même une goutte qui tombe sur une feuille, les reflets, c'est beau. Tu es vraiment conscient, tu vois la beauté de tout. Et intérieurement, c'est la paix. La paix, et puis parfois tu souris pour rien, tu es juste heureux pour rien. Donc là, c'est ce qui m'aide aussi. Les matins, c'est toujours revenir à cette réalisation. Tu te lèves et tu restes vraiment dans cet état juste conscient. Qui sait, est-ce que je suis conscient? Juste dans cet état, et quand tu es dans cette paix, tu commences à sourire. Parce que t'es juste, c'est bon, tu es là. C'est ta vraie nature qui rayonne. Et à partir de là, ce qui est beau, c'est que peu importe ce que tu fais, peu importe les personnes que tu rencontres, peu importe quoi, ça, t'es en paix, tout va bien. Alors que si tu commences la journée avec la pensée, à te dire aujourd'hui il faut que je fasse ça et ça, même si c'est des belles pensées, à te dire allez je vais aider ci, je vais aider ça, je vais construire ça peut pas marcher parce que si on est trop identifié à cette pensée, comme on le sait, il y a tout qui se casse la gueule tout le temps. On contrôle pas les choses. Donc même avec la meilleure des volontés, ça va toujours nous retomber sur la tête. Donc il faut vraiment sortir de l'illusion du monde qui est totalement subjectif, retrouver notre vraie nature, être conscient. Et une fois qu'on a compris que la paix, le bonheur, il est là, il ne sera jamais à l'extérieur, que c'est là, et bah hop, après on fait notre journée, on va célébrer. Mais revenir à cette réalisation chaque jour, c'est ça qui aide, et petit à petit ça se développe, on devient de plus en plus léger. Parce que le conditionnement, il est toujours là, parfois tu rencontres des personnes et tu vois, ça va tout seul, il y a des personnes, ça passe moins bien tout seul. Mais le truc, c'est que tu comprends que c'est une danse, c'est comme tout. Parfois, tu manges un truc et c'est super bon. Le jour d'après, tu avais moins envie de ça, donc ça passe moins bien. Mais tu n'es pas là à critiquer, à essayer de comprendre et machin et trucs. C'est la danse qui est comme ça. Et plus, voilà, plus on passe du temps à ça, à réaliser ça, et plus on comprend que c'est totalement une danse. Qu'il n'y a vraiment rien à optimiser, améliorer. Améliorer, c'est dans le temps. Et le temps, qu'est-ce qu'il a créé? C'est la tête. Et donc, ça ne va jamais arriver. Et quand on réalise que tout est déjà là, alors la fondation est là. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Donc oui, c'est beau et la caméra va peut-être se couper. Mais ce qui est beau, c'est que ça nous enlève aussi la peur de la mort et toutes ces choses-là. On comprend que c'est pas un corps qui a une conscience. C'est la conscience qui a plein de corps. La conscience est la même pour tout le monde. Si tu regardes vraiment l'expérience, il n'y a pas de frontière à cette conscience. C'est ce qui englobe le tout. Il n'y a rien qui peut être expérimenté en dehors de la conscience. Même si tu crois qu'il y a quelque chose en dehors, ce truc en dehors, comment tu sais que c'est en dehors? Il faut bien qu'il y ait une conscience. Enfin, si tu passes du temps sur le sujet à observer, tu comprends que tout est conscience. Et donc vis-à-vis de la mort, voilà, je comprends que la conscience sera toujours là. On est toujours là, la nature. La nature de la conscience est toujours là. Quand t'aimes quelqu'un très fort, t'es juste présent, t'essayes de t'unir. Mais c'est le piège, c'est que t'essayes de te fondre dans la personne. C'est pour ça que les personnes se mettent en couple, et après il y a tout l'aspect sexuel et tout ça, c'est que t'essayes vraiment de faire fusion pour vraiment que ton amour soit
Mais le truc, c'est que ça marche pas. Ça marche jusqu'à un certain niveau et l'humain est construit comme ça pour faire qu'il il se réplique, donc avoir des enfants, et cetera. C'est pour ça qu'il y a ce désir pour le sexe opposé, toutes ces choses-là, c'est construit dans l'humain. Mais que cet amour au plus profond donc qu'on a pour les personnes, tu comprends qu'en fait cet amour donc tu peux le ressentir au niveau du cœur, tu as vraiment ce truc, mais en fait tu te rends compte que peu importe la personne après, quand tu as vraiment cet amour pour la chose, mais qui est juste inconditionné, c'est juste que tu donnes et c'est tout, tu comprends qu'en fait peu importe ce qu'il y a en face, tu comprends que le vrai amour il est au plus profond, c'est la conscience, ce qu'on a déjà tous. Donc en fait parfois il y a des personnes qui nous donnent l'illusion que oh cette personne tu vois elle rayonne l'amour, mais en fait c'est juste le reflet de notre propre conscience. Et c'est pour ça il y a pas vraiment de personne te dire qu'on a perdu tel ou tel, c'est tout est conscience. Et ce qui est beau avec ces personnes qui nous ont fait comprendre ça, c'est qu'elles étaient assez transparentes. Il n'y avait pas cet ego, ces pensées très figées qui disaient que la vie est comme ci et comme ça, machin, mais elles étaient. Je me rends compte que ces personnes-là, elles sont souvent très, très légères, joueuses et toutes ces choses-là. Et du coup, ça passe à travers. Et on retrouve un peu cette spontanéité. Donc ça nous rappelle notre essence. Tout se passe dans ce même moment d'une façon spontanée. De comprendre que voilà, chaque personne que tu rencontres et que tu as l'impression qu'elles sont peut-être très froides ou que tu as une distance avec, de comprendre qu'en fait les personnes qui sont très à se construire une image, qui sont très rigides, c'est justement qu'il y a elles se sont construites tout un monde mental, elles sont emprisonnées là-dedans. Euh, et c'est que ça, mais de comprendre que leur essence, ce qui est derrière, c'est la même que toi. C'est tout la même chose. Et si ces personnes, l'illusion, commençaient à se désintégrer, alors ce serait la même légèreté et transparence qu'avec... Donc après, tu as de la compassion pour tout le monde. C'est même l'opposé, c'est que les personnes les plus destructives, c'est justement les personnes qui souffrent le plus, qui sont le plus dans l'illusion. Et de comprendre qu'on on peut pas les changer. Et ce que je dis ici, si tu es là en train d'écouter, c'est qu'il y a un truc qui résonne. Mais ça, si tu le répètes à quelqu'un qui est pas du tout dans qui est trop identifié à la pensée. Oh, voilà, ça, la caméra a coupé, mais il y a toujours le micro. Qui est trop identifié à la pensée, il va jamais remettre en question qu'il y a quelque chose derrière la pensée. Donc cette réalisation, après, tu la gardes pour toi. Au moins, tu es en paix et tu vis cette vie d'une façon qui est plutôt belle. Tu as retrouvé la source qui tu étais, qui tu es. Et après, ce genre de vidéo, je l'ai fait, mais c'est pas dans le but de changer le monde. C'est juste une façon de s'exprimer, comme un oiseau chante. C'est des choses, des mots, des leçons que j'apprends qui résonnent beaucoup, que je trouve très beaux, et donc j'y partage, mais c'est pas dans le but de changer qui que ce soit. Si tu crois, encore une fois, qu'on, entre guillemets, améliorant le monde, ça ira mieux, c'est encore la tête. Et si on part de ce principe, une fois que le monde, entre guillemets, ira mieux, tu vas de retour trouver quelque chose qui va pas et essayer d'y améliorer toutes ces choses-là, tu seras jamais satisfait. Donc comprendre que peu importe comment le monde est aujourd'hui, c'est pas très important, tout est subjectif, encore une fois, au niveau du corps et esprit, mais qu'au niveau de la conscience, ça rayonne toujours, peu importe les formes, la danse qui prend place. Voilà, c'est peut-être un peu moins marrant de regarder une vidéo avec l'écran noir, donc je vais arrêter là.
Et essayer ça, chaque matin de réaliser ça et puis après vraiment pour passer entre guillemets des paliers, vraiment retrouver son essence, c'est d'après de justement quand il y a des conflits, des choses qui nous plaisent pas qui se passent, de comprendre que c'est de retour la pensée qui a créé ce monde-là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment utiliser cette sagesse. Et c'est là qu'après il y a des gros déclics qui se font. Sinon on est toujours dans cette spirale de la tête que c'est toujours pas assez suffisant et c'est jamais assez bien. Donc c'est bien de le comprendre, mais après c'est encore mieux de le vivre. Pour le vivre, en général, quand tu commences la journée sur ça, ça ça se perpétue dans la journée. Comme on dit au début, la méditation, c'est quelque chose qu'on fait et puis après la méditation, c'est ce qu'on est. Quand on soit assis ou en train de parler, c'est la même chose. On n'est pas en train de défendre quoi que ce soit. C'est oui, OK, merci.